Sortis des dernières épreuves de baccalauréat, ces élèves restent quand même encore devant leur centre d'examen malgré la pluie. Ils parlent des sujets selon eux qui ont été difficiles. Les épreuves, vraiment, c'était très difficile, mais on a fait nos mieux, quoi. Année scolaire exceptionnelle n'ayant enregistré aucune grève et des examens de baccalauréat exceptionnels sans fraude, sans fuite de sujets, c'était le pari du gouvernement. Le ministère de l'Éducation nationale est plus que jamais décidé à prendre le taureau par les cornes pour mettre fin au phénomène des fraudes, des fuites de sujets et des faux sujets. Il n'y a pas eu de fuite. Les sujets qu'on m'a envoyés là, c'est pas la même chose. Chez nous, il n'y a pas eu de cas de tri. À ce que je cherche quand même, il n'y en a pas. C'est mercredi 20 juillet. À leur sortie des salles, ces élèves se plaignent des sujets difficiles et de la rigueur dont font montre les surveillants. Ils sont, je dirais, sévères, mais pas méchants. Ils sont sévères. Ils font bien leur travail. Cette année-là, on dirait que ça a été... C'est pas facile. Hein. Si tu ne travailles pas quand même, tu ne vas pas réussir cette année quand même. La surveillance, c'était serré. Chez nous, là, c'était serré. Même si tu vas aux toilettes, là, ils vont t'accompagner jusqu'à devant la porte. Et puis, les retards, ceux qui sont venus en retard, même 10 minutes, là, ils ont refusé de rentrer dans la salle. Même nous, les seuls, là, on n'arrivait même pas à demander nos voisins, là. Nous avons entendu des rumeurs concernant les autres centres, comme le lycée Donia, donc il me semble qu'ils ont donné plus de 17 fraudes là-bas. Bon, je pense que c'était mieux parce qu'ils faisaient leur boulot. Et puis ici au Mali, on pense que le bac c'est de passer seulement, alors que ce n'est pas ça. On doit passer avec des compétences. Il y a des élèves à l'université qui n'ont pas de capacités. Constatez que les épreuves ont été un peu dures parce que les sujets ne correspondent pas au niveau d'études que les professeurs nous ont donné. Donc du coup, ça n'a pas été du tout facile, quoi. Pas de sac dans la cour du centre, ni usage de téléphone par les enseignants, encore moins les candidats. Une situation félicitée par les parents d'élèves et de quoi réjouir ces commerçants. Je n'ai pas aimé la gestion de la transition depuis leur avènement. Mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas de grève cette année et que les sujets étaient très abordables. Mais force est de croire que ces enfants-là n'aiment pas travailler. Mais l'État a fait son mieux pour l'organisation de ces examens et puis franchement, ça doit continuer ainsi. D'après ce que j'ai entendu, des élèves auraient été pris en flagrant délit avec des téléphones et ils disent qu'ils seront traduits en justice. C'est une bonne chose de prendre des sanctions contre eux. Je pense que 12 ans à l'école, on ne doit pas jouer avec cela. L'académie d'enseignement de la rive gauche du district de Bamako enregistre 60 centres d'examen en son sein. Pour la directrice, il y a eu quelques tentatives de fraude, mais qui ont rapidement été empêchées. Toujours des élèves indélicats qui vont avoir le téléphone en salle. On a dit que le téléphone en salle est un cas de fraude. Donc par rapport à ces élèves-là, c'est le règlement qui s'applique. Ça veut dire que lui, son examen s'arrête là. Il est carrément expulsé et c'est un cas de fraude. Donc ça arrive, des cas ont été notés, mais qui sont quand même à minimiser parce que ça sert de leçon aux autres aussi. En tout cas, les autorités clament une éducation de qualité à chaque secteur d'enseignement du Mali. Serait-ce alors un pari gagné par l'éducation malienne à travers cette organisation longtemps inouïe? Pour l'instant, les yeux restent rivés sur les examens du brevet de technicien des écoles de santé et agro-pastorales, derniers examens sur les calendriers scolaires.